Du fromage à la crème. On ne s'est pas parlé, mais moi aussi, je fais une recette avec du fromage à la crème. On suit la tangente fromage à la crème. Mais la sienne va être meilleure, je dis. On verra. La compétition est ouverte. Alors, j'ai déjà fait la première étape, qui est le poulet crémeux. Dans mon robot, j'ai mis le poulet déjà cuit, une tasse environ. Ça peut être un poulet de l'épicerie, un poulet rôti. Ça peut être des poitrines de poulet que vous avez faites sur charcoal de trop, que vous conservez. Ça pourrait être aussi fait avec du saumon déjà cuit. Ça peut être avec des cannes de thon, un rôti de lard, n'importe quoi, du jambon. On a mis ça avec fromage à la crème, la même quantité. Si vous avez une demi-tasse, mettez une demi-tasse de fromage à la crème. C'est important de le laisser tempérer un peu. Là, je l'ai mis sur le comptoir en arrivant, il est mou, pour aider à ce que ça mixe bien. On a ajouté à ça de la crème 15 champagne. Ça pourrait être de la 10, mais je trouve ça un peu trop léger parce que ça risquerait de casser. Alors, on a tout turbiné ça ensemble avec du poivre vert, un peu de sel, et ça nous donne un appareil homogène qui est là déjà. Deuxième étape, on va se faire un hummus. Tout le monde connaît l'hummus qu'on voit à l'épicerie. C'est super populaire pour les trempettes. On va faire le même principe, on va s'en servir comme garniture sur notre pain plat. Alors, le même principe, vous allez voir qu'un hummus, c'est super simple, ceux qui n'en ont jamais fait. Haricots rouges, ça pourrait être d'autres sortes d'haricots. C'est drôle parce qu'on a la thématique des haricots à deux places, puis le fromage à la crème à deux places aujourd'hui. Au crack, on dirait qu'on s'est parlé. Alors, on met une petite conserve, c'est l'équivalent d'une petite conserve de haricots rouges qu'on retrouve en supermarché. On met ça dans notre robot. Par la suite, on a de l'ail haché. J'ai déjà pré-haché ici. On met environ une demi-gousse d'ail à l'intérieur. On va saler généreusement. Les haricots, c'est très fade. Sel. Pour le piquant, on a un peu de poivre de Cayenne. Ça pourrait être du sriracha, ça pourrait être sambal au lait, ce que vous avez à la maison, peu importe. Poivre noir aussi ou du moulin, ça ferait la job. Ensuite, jus de citron pour un peu d'acidité. Ça va aider aussi à conserver l'humus. Fait qu'environ, j'ai marqué là-dessus une cuillère à table. C'est à peu près ça que j'ai mis à l'intérieur. Et puis, on turbine le tout. Encore une fois, que ça devienne homogène. On va lui donner un petit coup de main. Ça va faire un hummus rose un peu. Non. As-tu amené? Il y avait de l'huile d'olive là-dedans. L'as-tu? On n'en mettra pas. Mais il y a de l'huile d'olive là-dedans, on ne l'a pas amené. Elle est au restaurant. On l'a laissé sur le bord du comptoir. Mais ça va être moins riche un peu, mais ça aiderait à devenir plus homogène, l'huile d'olive. Donner un bon goût aussi. Chaque hummus a de l'huile d'olive. Je l'ai oublié. Hein, vous voyez qu'on peut s'arranger quand même. J'en vais prendre un petit peu d'huile de canola. Daniel va donner de l'huile de canola. Vous voyez qu'on peut le temps se revirer de bord. Fait que pendant ce temps-là, on a du pain plat. Ça aussi, c'était rendu pas mal populaire dans tous les supermarchés. Je trouve que c'est une belle alternative pour un sandwich. Qu'on va servir carrément là, un demi par enfant d'un plat à sandwich à l'école. On peut peut-être le couper d'avance pour lui, puis il mangerait ça, comme une tartinade. Ça fait différent de manger un sandwich en 2 tranches de pain. Merci. Fait qu'on va en ajouter un petit peu. C'est ça, c'est l'huile d'olive. Elle est plus jaune un peu, mais pareil. Ça va aider à rendre ça plus crémeux. Tiens, c'est bon. Tout simplement comme ça. Alors, c'est déjà le temps de tartiner. On va prendre le premier appareil, ici. Vous voyez, ça donne une belle tartinade. Ça pourrait très bien faire comme Dominique tantôt dans un wrap, là, ça marcherait aussi très bien. Les 2 éléments dans le wrap, ça marcherait. On tartine ça égal. On fait avec les besoins, avec les moyens du bord. Comme ça. On va prendre notre hummus. On va tout simplement disposer en petits spots un peu partout. Si on faisait un wrap, on pourrait tartiner l'hummus avec l'hummus sur le wrap. Après ça, faire
un bio avec ce fromage-là, puis le rouler. Un peu comme le wrap à Dominique tantôt. On va finir ça tantôt avec tout simplement de la roquette. Donner le petit côté piquant. Puis un peu d'herbe. Les enfants, ben, ils aiment ça, la roquette, normalement. Donc, on y va aléatoire, comme ça donne quand même quelque chose de joli. La roquette, tout le monde connaît ça. La ragoût, là. C'est ça comme ça. Tout simple. Voilà. C'est tout. Donc, ça donne ça. Ça, c'est tous les gens boivent. Ça va? Je vais le couper en morceaux. On va essayer d'en donner à tout le monde. Je vais en tartiner d'autres en attendant. Ben, ceux qui veulent en prendre, allez-y. C'est-tu bon? Oui. Délicieux.